Et c'est à Limoux que nous allons grâce à Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Christine. Lorraine qui est là aussi. Bonjour Lorraine. Je vous Bonjour. écoute. Quelle est votre question? Alors j'aurais voulu savoir si je vais enfin rencontrer quelqu'un de bien avec qui je finirai ma vie tout simplement et tout bêtement. Voilà. Tout simplement. C'est pas une question toute bête. Alors déjà tout de suite, je précise tout de suite, quand on me pose, c'est vrai des fois la question, parfois c'est vrai on veut savoir est-ce que je vais rencontrer la personne avec qui je vais finir ma vie ou passer les 20 prochaines années. Ça malheureusement c'est vraiment une question à laquelle il n'est pas possible de répondre parce que on est acteur de sa vie, on la construit jour après jour, donc les relations sont ce qu'on en fera. Donc, et quelque part, heureusement, sinon il n'y aurait plus de surprises dans la vie. C'est très difficile de dire en avance, c'est avec cette personne que vous resterez les 20, 30 prochaines années. Tout dépendra de vos cheminements respectifs. Alors, en revanche, par rapport effectivement, par rapport à une relation, vous en aviez parlé, je crois, au standard, vous veniez de vous séparer d'une personne. Oui. Donc, quant à la personne précédente, pour moi, c'est une histoire totalement clôturée. Quelqu'un qui est effectivement un petit peu tiré sur la corde, qui visiblement a surtout appuyé sur le fait un peu comme de vous dévaluer. Comment dire? J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui avait tendance un petit peu à se hisser en vous rabaissant un petit peu. Tout à fait vrai. Vous voyez, c'était pas du tout quelqu'un qui allait vous mettre en avant ou vous mettre en lumière, voire limite. Alors je sais pas s'il l'a fait, j'ai presque la notion de quelqu'un qui aurait pu même vous cacher, comme si vous n'étiez pas forcément digne de lui. Absolument vrai. D'accord. Vous avez absolument raison. Vous avez eu raison de ne pas rester avec lui. Voilà, oui, donc vous avez eu raison, évidemment. Ce qui est bien, on va dire, dans l'histoire, c'est que, vu ce que vous avez vécu, vous auriez pu sortir de tout ça beaucoup plus abîmé que vous ne l'êtes. Mais moi, je vous sens, alors, déçu, bien sûr, ceci étant, pas abîmé, pas cassé en deux. Prête à repartir de plus belle. Oui, prête à repartir pour le coup. Vrai. Donc oui, non, je vous sens pas abîmé. Dans la tête, évidemment, il y a des choses pas sympas qui se sont passées, mais heureusement, il n'en est pas arrivé au stade où il a réussi à vous convaincre. Donc, ce que l'on me donne déjà pour vous, c'est surtout, bien sûr, ne tenez pas compte de tout ce qui a pu vous être dit dans cette relation. Soyez sûr de vous-même. Vous savez qui vous êtes. Ne gardez en tête que cela, que ce que vous savez de vous. Ne gardez pas les critiques, en gros. Merci. Oui. Merci. Voilà, gardez que ça et ne tenez absolument pas compte de ce que lui vous a dit. Vous savez exactement votre valeur, il faut le garder en tête. Donc, par rapport à cette personne, on la laisse où elle est, aucun intérêt du tout, on laisse tomber. Donc, pour moi, maintenant, il s'agit simplement, il n'y a personne d'autre que vous connaissiez à l'heure actuelle qui soit intéressant pour vous sentimentalement. En revanche, il y a effectivement une rencontre qui, pour moi, arrive, on est plutôt sur l'année prochaine, au cours d'une sortie. Donc c'est le fait de sortir, d'aller faire une activité au dehors, peut-être même de répondre à une invitation d'amis, pourquoi pas, mais où on voit des gens. Ça peut aller aller danser, faire une activité en extérieur. Randonnée en montagne ? Pourquoi pas. Il y a un côté très festif en plus de ça chez vous. Vous êtes quelqu'un pour moi qui est vraiment pleine de vie. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. Oui, mais je ne sors pas beaucoup parce que je n'ai pas d'amis. Là, je suis retrouvée toute seule et je n'ai pas d'amis du tout. Eh ben, ça va être l'occasion de s'en refaire. Parce que c'est par le biais justement de sorties, ça peut être autour de la danse notamment, vraiment une activité comme ça très ludique, de sortie pour faire des rencontres, amicales même, des rencontres au sens large. Oui. C'est dans ce cadre-là qu'il y a une rencontre. Oui. Ben, c'est vraiment dans ce genre de cadre qu'il y a une rencontre qui se présente pour vous, avec un coup de cœur, avec quelqu'un qui va vraiment vous interpeller. Donc ça passe vraiment par ces sorties. Donc laissez la rencontre que vous avez faite vraiment de côté, elle n'a plus aucun intérêt. Vous êtes quelqu'un en plus de ça, on me dit qui prenait vraiment soin de vous, on me dit de vous que vous êtes une femme, que vous faites attention à vous. Donc continuez dans cette lancée-là, vous avez énormément d'aptitudes et vous savez la personne précédente, s'il vous a autant brimé, c'est parce que justement il sentait que vous aviez une force et une aura que lui n'avait pas. Et vous contenir, c'était être sûr de la jalousie. C'était vous contenir parce qu'il savait que finalement, il était bien petit à côté de vous. Et comme vous le dépassiez largement, eh bien, il a tout fait pour vous contenir. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Et c'est tant mieux comme ça. Donc, laissez-le de côté. Il était bien petit par rapport à vous. Je vais quand même rebondir, donc ça veut dire qu'avec tout ce que vous me dites, c'est que je vais quand même rebondir. Il faut que je sois patiente surtout. Voilà, et sortir parce que c'est par le biais, comme je vous ai dit, de sortie, on sort, on rencontre des gens. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a à un moment donné un monsieur qui retient votre attention. Au carnaval de Limoux, et donc c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement, vous voyez, pour moi, courant d'année prochaine, parce que vous êtes prête, heureusement. Pas avant la fin de l'année. Oh non. Vous pouvez faire des rencontres. Attention, je précise bien. Moi, je ne vois pas les rencontres, on va dire, d'un soir.
Il peut y avoir toutes les rencontres d'un. Vous voyez, moi je regarde si vous voulez, les relations qui ont du sens, c'est-à-dire c'est des choses qui ont une accroche un petit peu plus profonde, où il peut y avoir des potentiels de construction. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, vous voyez, attention à la précipitation non plus. Pour l'instant, occupez-vous de vous. Et voilà, mais il faut pas précipiter, vous savez, c'est la meilleure chose pour bloquer les choses. Donc pour l'instant, c'est on reprend confiance en soi, on laisse la relation de côté, on reprend confiance dans ce que l'on est, on se repouponne, on sort, on fait attention à soi, on va se faire des amis, faire de nouvelles rencontres. Et dans ce cadre-là, eh bien, au moment où vous êtes prête à le recevoir, eh bien, l'univers fait en sorte qu'il y a une rencontre qui arrive. Et je vous le dis, l'année prochaine, c'est quelque chose malgré tout qui arrive assez vite. Donc, mais n'en faites pas une obsession. Ça arrive parce que vous êtes prête et pas parce que vous êtes à l'affût. Vous voyez la différence. Merci Marie-Christine. Merci à vous. Dans l'Aude.